Il y a pas un manque que de venir à l'église et ne pas y ressortir avec une parole qui résonne dans ta tête avec l'idée Dieu m'a dit ça, Dieu m'a parlé. Alors j'aimerais que tu ne sois pas de ceux-là qui ne vont pas bénéficier, mais j'aimerais que tu demandes à Dieu ce matin de te parler, de parler avec ton intérieur, de parler avec ton esprit, de parler avec ton âme et de parler avec ton corps. Dis à Dieu que ta parole trouve place, que je sois cette bonne terre. Moi y compris, Seigneur, je viens te demander, parle-nous, Seigneur, ce matin. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Alors Éternel, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, ainsi dit la parole. J'aimerais que la parole de ce matin soit comme une épée éternelle, qui tend le fourreau, il puisse encore une fois enrager au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Éternel, que nos moines et gentils seront séparés, les mal et les biens seront séparés par la parole de ce matin. Nous disons merci pour cette parole qui vient d'en haut. Nous disons merci pour Jésus-Christ et les dons parfaits de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis encore une fois honoré ce matin d'être au milieu de vous. Je dis merci encore une fois à Dieu vraiment qui m'a accordé de me tenir devant la chair encore une fois. J'ai béni aussi, j'ai dit merci à notre call pastoral. Merci à notre baraza qui ont permis que nous puissions nous tenir. Merci à tous les hommes de Dieu et merci à toute la splendeur du ciel. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Est-ce qu'on peut acclamer un peu de chaleur, s'il vous plaît, un peu de chaleur? Je suis de ceux-là qui aiment prêcher sous la chaleur. Sinon, mon profil a été donné, mais je ne sais pas pourquoi il faut insister que je suis célibataire. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand même, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Je vais parler ce matin d'un petit message. Je voulais continuer dans la même logique que le Père a commencé la semaine passée. Il était en train de parler sur la communion fraternelle après que dans le thème les dons du Saint-Esprit ou bien les dons de Dieu. Il a parlé des dons du Père, des dons du Fils et des dons du Saint-Esprit. Je sais qu'il va développer encore plus et nous serons bénis. Les dimanches, j'ai été personnellement à l'écodime, mais les échos du message qui a été prêché m'ont croisé là-bas. Malheureusement, il paraît que vous vous êtes donné de l'argent, nous on n'était pas là. Je ne sais pas si c'est à refaire aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut acclamer pour le message de ce dimanche? Si ça t'a béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as été béni, tu peux acclamer le Seigneur. Je vais alors nous demander pour quelques moments de nous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 24. Exode, chapitre 24. Je lirai le premier verset et le deuxième verset. Exode chapitre 24, le premier et le deuxième verset. La parole de Dieu déclare, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera celle de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas. Je répète, Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Parole du Seigneur, ça mérite des acclamations. Nous pouvons nous rasseoir. Je vais sauter au 9e verset pour continuer ma lecture. Le 9e verset, la parole de Dieu de ce même chapitre 24, la Bible dit, Moïse montant avec Aaron, ça veut dire au premier verset, ils ont monté pour la première fois. Au 9e verset, la Bible dit, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils vinrent les dieux d'Israël. Ils ont vu les dieux d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté, parole du Seigneur. Je clôture ce chapitre en lisant le 24e verset.
le 14e, pardon, l'Éternel dit à Moïse, le 12e s'il vous plaît, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. La première fois au verset 1, il est monté avec les anciens, Nadab et Abihu. Au deuxième fois, ou bien au 9e verset, il est monté encore avec les anciens, Nadab et Abihu. À la première fois, la Bible me dit, Moïse s'est approché de Dieu, mais les autres ne se sont pas approchés de Dieu. À la deuxième fois, dans le chapitre 24, qui est le 9e verset, la Bible me dit, ils se sont tous approchés de Dieu et ils ont vu l'Éternel. Mais en troisième position, la Bible me dit, je suis au verset 12, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué. Ici, il n'est pas repris avec les mêmes personnes. C'est le même chapitre, mais il est parti 3 fois avec différentes personnes. La Bible dit, Moïse s'éleva avec Josué qui les servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Parole du Seigneur, ça mérite des acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très bien? Ce matin, j'aimerais vraiment que vous soyez bénis par ces messages. Il y a de ceux-là qui ont vu une petite partie de mon message de ce matin sur mon statut. Alors que Dieu m'a donné ces messages, ça m'a fait du bien que je partageais ça sur mon statut. Et il y a ceux qui m'ont dit, pasteur, ce genre de message, ça ne doit pas s'arrêter sur les statuts. Il y a ceux qui m'ont dit, pasteur, est-ce que tu peux nous revenir avec ces messages? Mais gloire au Seigneur, Dieu nous a donné encore quelques points que nous allons développer par rapport à ces messages. Alors ce matin, je m'en vais parler sur un petit thème que j'ai intitulé « Redescends de ta montagne ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Redescends de ta montagne ». Redescends de la montagne. La première des choses, je m'en vais d'abord définir les thèmes. Il y a 2 mots-clés dans les thématiques de ce matin. Il y a le mot, il y a d'abord le verbe redescendre et il y a le mot montagne. Je parlerai d'abord de redescendre. Redescendre, ça veut dire descendre après être monté. Ça veut dire, on dira que quelqu'un est redescendu, c'est quand il est monté et ensuite il décide de descendre. On dit que cette personne est redescendue. Alors monter, c'est quoi? Monter, c'est se déplacer des bas vers les hauts. Donc, monter d'altitude, quitter un lieu vers un autre, mais en allant des bas vers les hauts. C'est là même que nous allons voir dans montée, il y a montagne. Et quand on parle de montagne, la montagne, c'est une élévation naturelle, composée des fois de pierres et composée de roches. Et on parlera d'une montagne comme un lieu qui est élevé en altitude. Et monter une montagne, c'est faire les mouvements d'aller des bas vers les hauts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je serai un enseignant, je vous demande votre attention. Alors, qu'est-ce qui m'a touché afin que je parle de monter ou bien redescendre d'une montagne? Pour parler premièrement de redescendre d'une montagne, j'aimerais d'abord parler d'une montagne. Qu'est-ce qu'une montagne spirituellement? Nous sommes des lecteurs de la Bible en ces lieux et nous savons, nous tous, quand la Bible veut parler de la montagne, de quoi est-ce que la Bible veut faire allusion? Quand la Bible veut parler d'une montagne, la Bible veut parler d'un lieu d'isolement où les gens allaient pour chercher Dieu. Dans Genèse chapitre 22, Abraham est en train de dire aux serviteurs, restez ici en bas, je monterai moi et l'enfant pour aller adorer. Ça veut dire quand on parle des montagnes, on fait allusion d'un lieu d'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand on parle d'une montagne, dans la Bible, on fait référence d'un lieu d'adoration. Là où les humains allaient pour aller approcher Dieu. Jésus aussi ne fera pas exception. Parce que quand il est venu sur la terre, son ministère, il était basé sur les montées à la montagne. Alléluia. Ça veut dire monter à la montagne dans la Bible était signe de s'isoler du monde pour s'approcher de Dieu. Jusque là, on est ensemble. Ça veut dire quelqu'un qui montait la montagne. Vous allez voir plus loin des gens comme des David, des gens comme des Moïse. Ils ont pris l'habitude d'aller consulter l'Éternel. Et souvent, ils le faisaient à la montagne.
Et ce qui va vous choquer encore est que même les temples d'Israël, les temples que Salomon a fait, il l'a construit sur une montagne. Et cette montagne, c'est ce qui est la montagne actuellement, la montagne d'Ararat. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire quand on parle des montagnes dans la Bible, on est en train de faire allusion à un lieu où les gens se réunissaient pour croiser Dieu. Quand on parle de la montagne dans la Bible, on est en train de parler de monter dans des dimensions spirituelles. Et c'est là même que papa vous dira, au fait, quand des gens partent à la montagne, ce n'est pas pour dire que le Dieu qui est à la montagne, il est plus fort que le Dieu qui est en ville. Non, c'est le même Dieu. Mais quand tu montes à la montagne, tu es seul, isolé du monde. Alléluia. Quand quelqu'un monte à la montagne, même physiquement, ça veut dire, c'est un peu comme tu es en train de laisser la terre. Tu es en train de laisser tes habitudes. Tu es en train de laisser tes contacts. Tu es en train de laisser tout ce qui est important pour toi. Et tu te décides, non, je ne reste pas ici, je vais monter. À la montagne, alors, tu seras entre le ciel et la terre. Parce que tu n'es pas sur la terre et tu n'es pas encore au ciel. Alléluia. Mais dans ceci, qu'est-ce que je vais alors m'enseigner? Si déjà la montagne, c'est un lieu spirituel, j'aimerais parler d'une montagne comme ces moments où tu te dis, je vais aller chercher Dieu. Et même Jésus, lui, il dira, quand vous allez prier, allez dans votre chambre intérieure. C'est un peu comme une montagne. J'aime ces moments où tous on a envie de prier. Tu te sens, je vais prendre 40 jours de prière et jeûne. C'est un peu comme tu montais une montagne. Bwana Yesu asifiwe sana. Quand quelqu'un s'isole pour chercher Dieu, il se dit, niko na haja nione Mungu. Unasikia ile mwito, je ne sais pas, on appelle ça mwito. Unasikia ile kiu ya kuona Mungu. Tu es comparé à une personne qui est en train de monter une montagne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais alors, celui qui va m'étiquer, c'est qui dans la Bible? C'est la personne de Moïse. Moïse aussi, c'est quelqu'un d'abord qui est berger. Et puis d'abord, son troupeau, il l'amenait trop aux montagnes. Mais une fois, il a croisé Dieu à la montagne. Et quand il croise Dieu à la montagne de Sinaï, Dieu lui donne une mission. Ça veut dire cet homme, il a bâti sa vie sur des montagnes. Mais ce qui m'a touché, ce qui m'a tiqué avec la vie de Moïse, c'est au chapitre 24 d'Exode. Alors que la Bible me dit que Moïse est monté à la montagne de l'Éternel. Et j'ai tiré mon attention sur 3 choses. La première des choses, c'est que Moïse est monté 3 fois à la montagne dans ces chapitres. La première des fois, la Bible me dit, Moïse il est monté avec Nadab, Abihu, Aaron et les 70 anciens des sages d'Israël à qui Moïse avait déversé une partie de son onction. Mais ce qui va m'étiquer, c'est quoi? Ce que la Bible me dit, ils sont montés ensemble. Ils sont montés à Nadab, Abihu, c'était les enfants d'Aaron, pour ceux qui le savent. Ils sont montés ensemble. Mais ce qui va m'étiquer, ce que la Bible me dit, ils sont montés ensemble. Moïse s'est approché de l'Éternel, mais les autres ne se sont pas approchés de l'Éternel. Ça m'a donné directement l'image de ces personnes qui, quand les autres viennent à la montagne, et ils viennent que pour les accompagner à la montagne. Attention, toute personne qui vient à la montagne, toute personne qui vient dans la présence de Dieu, il n'a pas la même motivation de voir Dieu. Il y a ceux qui viennent, ne fût-ce que pour accompagner les autres. Beaucoup de fois, on est parti à l'église que pour accompagner papa et maman. Beaucoup de fois, on est parti à l'église que pour accompagner ma chérie. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand il s'agit d'aller à montagne, rassure-toi que tu as approché l'Éternel. Combien de fois est-ce qu'on est monté à la montagne juste parce qu'on a dit qu'il y a un prédicateur de Marc qui est venu? Mon frère, est-ce que tu es venu pour le prédicateur de Marc ou bien tu es venu pour approcher l'Éternel? La Bible dit ils sont venus, mais ils ne se sont pas approchés de l'Éternel. C'est les gens de petits serviteurs actuellement que nous voyons. Ils sont toujours derrière les prophètes. Ils s'habillent comme des prophètes. Mais quand il s'agit de prêcher, dans sa bouche ne sort que des bizarres. Non, le problème c'est qu'ils sont en train de monter à la montagne, mais ils ne sont pas en train de s'approcher de l'Éternel. Combien de fois qu'ils viennent à la splendeur, mais ils ne s'approchent pas de Dieu de splendeur? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La deuxième des choses, la deuxième fois, la Bible me dit ils sont encore remontés. Je me dis Dieu, mais dans un seul chapitre, pourquoi monter 3 fois sur une montagne? La Bible dit ils sont remontés pour la deuxième fois.
Et pour la deuxième fois, ils sont remontés. C'était le même groupe au fait. Mais pour cette fois, la Bible me dit, ils ont vu l'Éternel ensemble. C'est là ma prière pour toi au nom puissant de Jésus. C'est là ma prière pour toi au nom puissant de Jésus. La Bible dit, ils sont montés ensemble et ils ont vu l'Éternel. Et ils sont redescendus pour aller dire au peuple que l'Éternel est vivant. Une chose va m'étiquer. Mais ces hommes, ils sont montés avec Moïse. Mais pour la troisième fois, l'Éternel Dieu dit à Moïse, monte à la montagne. Moïse dit, je ne vais plus rentrer avec ces gens. Comme ils ont déjà vu la face de l'Éternel, comme ils ont déjà vécu la gloire de l'Éternel, je vais les laisser dans le peuple et je vais monter seulement avec Josué. Moïse, il s'est dit, non, Aaron, tu es tellement mature. Pour la première fois, tu n'as pas vu Dieu. Mais pour la deuxième fois, tu as vécu la même gloire que moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller seul et je vais vous laisser avec le peuple. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'est pas que tu aies croisé la montagne, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit à la montagne? Ce qui va m'étiquer, c'est quoi? Et que quand ils sont rentrés, vous allez voir plus tard même, ces mêmes personnes, Nadab et Abihu, la Bible dit, ils étaient les aînés d'Aaron. Aaron, c'était le souverain sacrificateur, vous connaissez, non? Alléluia, les élèves de l'école biblique. Aaron avait combien de fils? Les élèves, bon, on en a lâché. Aaron avait combien de fils? Aaron avait 4 fils. Il y avait Nadab, Abihu, Itamar et Éléazar, n'est-ce pas? Alors, les 2 aînés, c'était eux qui devaient succéder leur père au sacerdoce. Mais la Bible me dira plus tard dans Lévitique que Dieu a puni Nadab et Abihu. Il a fait descendre les feux et les feux les a consumés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible me dit, Nadab et Abihu, ils ont apporté un feu étranger sur l'autel de l'Éternel. Le feu étranger, c'est comment? Je rentre un peu à l'école biblique. Qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand on a dressé le tabernacle ou bien la tente d'assignation, on y a placé combien d'autels? Splendeur du ciel et... Vous avez oublié ces choses. On a placé des autels. Il y avait d'abord l'autel d'airain qu'on a appelé l'autel des holocaustes. C'est là où on venait pour offrir les sacrifices tous les jours. Et cet autel se retrouvait dans les parvis. Alléluia. Si nous quittons les parvis qui est comme le barza, sa véranda, tu entres à l'intérieur. Il y avait ce qu'on appelle les lieux saints. Dans les lieux saints, il y avait 3 choses. Il y avait les chandeliers. Il y avait à droite, il y avait la table des pains de proposition. À gauche, et il y avait l'autel des parfums au fond. Et l'autel des parfums, il était fait de 4 sortes de parfums. Alléluia. Il y avait l'encens, les taxes, le galbanium et la coquille odorante. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Alors, ces parfums étaient constitués de 4 matières. Mais on devait prendre les feux à l'autel d'airain pour apporter ces feux à l'autel des parfums. On devait prendre le feu à l'autel d'airain, là où le sacrifice a été donné, pour aller amener ça à l'autel d'adoration. Ça veut dire, il n'y a pas moyen qu'un homme puisse adorer Dieu sans passer par l'autel des sacrifices. Or, quand on parle de l'autel des sacrifices, on est en train de parler de l'autel de Golgotha. Il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas moyen d'adorer Dieu si on n'est pas passé par Jésus. Alors, tout ce qu'un homme peut faire, tout moyen que l'homme peut utiliser, si tu ne passes pas par l'autel de rein, bien aimé, tu es en train d'exposer ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? Ces hommes, ils ont pris un feu étranger. Peut-être qu'ils sont venus avec les mêmes matières. Mais au lieu de prendre le feu à l'autel des reins, ils sont partis prendre un feu étranger. Amener ça à l'autel d'adoration. Je m'imagine que c'était comme la scène de Caïn. Dieu l'a vécu comme la scène de Caïn. Dieu a dit, d'où est venu ce feu étranger? Directement, le feu de l'Éternel est descendu et a consumé ces gens. La question que je me suis posée, les mêmes personnes qui sont montées à la montagne, les mêmes personnes qui ont vécu Dieu à la montagne, comment est-ce que vous vous êtes racontés en train d'apporter un feu étranger? Non, le problème ce n'était pas de monter à la montagne, mais quelle instruction ils ont gardé à la montagne? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Les problèmes ne se résumaient pas du fait qu'ils soient montés à la montagne. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de garder les instructions de l'Éternel. Plus tard, je vais vous donner même la même chose. Moïse avait le plaisir de faire monter des gens à la montagne, mais il ne prenait pas le temps d'instruire ces personnes. La Bible me dit, après la mort de Moïse, c'est quand l'Éternel a récupéré Josué. Et c'est là que l'Éternel a commencé à instruire Josué. C'est là même que l'Éternel dit à Josué, c'est le livre de la loi. Médite-le nuit et jour. Oh, non, Moïse, tu étais où? Pour ne pas dire à Josué de méditer ce livre. Non, Moïse, il prenait plaisir que les gens montent à la montagne. Alors que le secret du ministère, le secret de la vie chrétienne, ce n'est pas le moment que tu passes à la montagne, mais c'est les instructions que tu gardes quand tu étais à la montagne. Il est monté seul avec Josué pendant 40 jours. Mais la question que je pose à Moïse, tout ce temps d'impactation. Alors, je ne sais pas si vous comme moi, mais nous on a été, à un temps de notre vie, on a été tellement assoiffés de l'impactation. Vous vous rappelez? Un temps où, bakikwambia que prophète wa mupia Bukavu, mpaka mbingu iseme. Donc tu dois être là. Nami Mungu va ni localiser. Il y a un temps où on avait tellement soif de l'impactation. Mais le problème, ce n'est pas l'impactation. C'est là que je reviens sur ce qu'une fois j'avais dit. Il y a des gens qui prennent plaisir seulement. Tu es à l'église, tu sens comme une force qui te touche et une force qui te bouge. Mon ami, après que tu sois bougé, et puis, alléluia. Une question. La parole de Dieu, tu ne l'obtiendras jamais après avoir été bougé. La parole de Dieu, tu l'obtiens quand tu mets tes oreilles à l'écoute de la parole. Alors, 3 fois ils sont montés, mais sans résultat. La Bible me continue alors en me disant quoi? La Bible me dit, alors que Moïse était monté pour la 3e fois, il est resté là-bas 40 jours. Au verset, je vais lire le verset 32. Écoutez ce qui va se passer. La Bible me dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. J'ai compris une chose. Le verbe d'abord tarder, ça veut dire prendre plus de temps. Dans la version parole vivante, la Bible dit, Moïse, le peuple vit que Moïse a mis du temps. Dans la version Semeur, on dit, le peuple vit que Moïse a pris trop de temps avant de revenir. Ça veut dire Moïse est monté et il a oublié qu'il fallait descendre. Je ne sais pas si je suis avec quelqu'un ici. Moïse, il est monté à la montagne. Et puis, au lieu de descendre, la Bible dit, il a tardé. Ça veut dire, il a oublié que, après que je sois monté à la montagne, il y a un temps aussi pour descendre de la montagne. Et le peuple s'est ennuyé. Ce qu'ils ont dit à Aaron, c'est ce qui va m'étiquer. Ils vont dire à Aaron, la personne qui nous a fait sortir d'Égypte, il n'est plus revenu. On ne sait plus qu'est-ce qu'il est devenu. Ça veut dire le peuple était dans l'inquiétude. Il ne savait plus que faire. Vous voyez ce genre d'église où on ne sait pas qu'appliquer. Alléluia. On ne sait pas que faire. Face à une situation quelconque, comment nous allons trancher ça? Le peuple était dans l'inquiétude parce que seulement les visionnaires a tardé à la montagne. Et ils ont pris la mauvaise décision pour eux. Mais pour eux, ce n'était pas la mauvaise décision parce ils pensaient être dans la voie de l'Éternel. La Bible dit, ils ont dit à Aaron, Aaron, on en a marre d'attendre cet homme. Est-ce que tu peux nous construire un veau d'or afin que nous puissions louer l'Éternel? J'aime bien ces versets. Quand vous allez voir les versets, la Bible dit, c'est ici au verset 4 du chapitre 32, il dit, il récit de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau enfant. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu. Alléluia. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Au verset 5, il dit, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Ça veut dire, quand ils étaient en train de bâtir les veaux d'or, pour eux, ce n'était pas qu'ils étaient en train d'adorer un faux Dieu. Non. Pour eux, ils étaient en train d'adorer Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Israël s'était dit, ok, tous les autres dieux, ils ont des statues. Tous les autres dieux ont des monuments. Mais nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir de l'Égypte, qui nous a fait arriver jusqu'ici, comment il peut manquer un monument? Alors ils se sont décidés, tumjenge na yaki. Ba kwa saki ici, mbakaskilia Mungu huruma.
aye Mungu mwanafanya bya patap. Ya nezikosa sanamu vraiment. Le peuple est dangereux. Alléluia. Toujours papa nous disait, les amis, faites attention avec la foule. La foule rend fou. Alors ils ont eu pitié de Dieu. Ils ont vu, on attend le statut, le abali, le samaki, le nachore, ou bien. Mungu sasa tumufanyizie nini? Wakasema, Mungu akapata idée. Nini ona tumufanyizie louveau. Louveau sasa louae, tukamate or. Waouh, quelle motivation. Ils ont pris de l'or, des femmes, des hommes, ils étaient tous motivés. Bien aimés, pour servir Dieu, les peuples ne manquent pas de motivation. Mais le problème, c'est comment est-ce que vous êtes en train de les servir. Vous ne manquerez jamais des gens dans des réunions de prière. Non, non, ils seront toujours là. Quand on dit il y a offrande qu'on va donner à l'église, il y aura toujours ceux qui seront touchés. Anasikia ile moyo banasema tu nyota yako igombole. Unasikia moyo ya kuingomboa manyota. Non, donc cette motivation, lui, il sera toujours là. Alléluia, peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Et Aaron, il dit, ok, sans problème, on va construire un veau à l'honneur de l'Éternel. Et ce qu'il va dire au peuple, Israël, voici ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte. Il n'était pas en train de dire que c'est ce veau d'or qui l'a fait sortir d'Égypte. Non, ils ont fait une représentation à Dieu. Alors, l'important, ce n'est pas de servir Dieu, mais c'est de servir Dieu selon les instructions de Dieu. Le problème, ce n'est pas, au fait, quand Dieu dit ne représentez pas, ça ne veut pas dire, et je l'ai dit une fois, et je peux même le répéter. Quand vous dites que, oh, il y avait les Baals étaient des dieux, vous pensez que les Baals c'était des statues? Non, les Baals n'étaient pas des statues. Les Baals c'était des démons, mais qui exigeaient qu'on mette des statues et que les gens tournent autour de ces statues. Alléluia. Là, je suis en train d'enseigner. Ça veut dire, et ils exigeaient des statues. Et les prophètes de Baal, il y a des gens qui pensent que Bale banabii ba Bali, hakuna siku Bali alikuwa anajibia. Mnaka Bali alikuwa anajibia. Bali alikuwa anajibia. Mais ile siku sasa balikuwa kanjo face à l'Éternel. Bali akajiuliza, ici il y a l'Éternel. Qu'est-ce que je viendrai faire? Alléluia. Mais c'est ce qu'Israël aussi a fait. Israël s'est dit, non, nous avons besoin de représenter aussi notre Dieu. Que les Égyptiens ne se moquent pas de nous, que notre Dieu est invisible. Bien aimé, le fait que Dieu soit invisible, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Ah! Dieu n'a pas besoin d'un ajout. Laisse-moi le répéter. Dieu n'a pas besoin d'un complément pour être appelé Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, tu n'as pas besoin d'avoir pitié de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire Dieu comme il n'est pas. Un peu comme quand tu pars prêcher et que quelqu'un refuse d'accepter le message. Tu n'es pas avocat de Dieu. Tu n'es qu'un simple témoin. Ce que nous avons comme responsabilité, c'est aller dans le monde et parler de Christ. Quand je parlerai de Christ, que vous l'acceptiez ou pas, j'aurai accompli ce pourquoi Dieu m'a appelé. Je n'ai pas besoin de l'éprouver. À force de vouloir prouver, c'est là où est l'élément qui en a. Bien aimé, tu n'as pas besoin de mouvements pour créer ta foi. On a vu combien de vidéos? Oh, les gens qu'on a tellement massoum. Il a un prophète, bien aimé, à force de vouloir donner à Dieu des compléments, c'est là que vous faites des veaux d'or. Les veaux d'or, c'était un argument visible de l'existence de Dieu. Donc c'est un élément qui va vouloir prouver que réellement nous avons Dieu. Bien aimé, acha ile mamichezo. Yebananza kwambia se kama uko na Mungu, pia maro ombe mtu afufuke. Mon ami, ne joue pas sur ce terrain. Dieu n'a pas besoin qu'on prouve qu'il est Dieu. Il est Dieu. Je vais rappeler tous les gens qui ont été avec nous au mariage de papa. Je me rappelle tout au côté La Roche. Le 30 août 2000 combien? 2019. Alléluia. On a déjà arrangé tous les lieux. Il fallait être là. Tous on se disait dans la tête. Viens à quoi na maïde kana tosha ewa pibiake. Akafanya kasa ile mariage za manovelas. On appelle benyem konona au bord du lac. Alléluia. Au bord du lac. Et puis il y a la pelouse. Et puis
bashatia matante na ansema se mie abatatia manyimbo za ni msafari ndefu hapana ndaita nouvelle génération batapiga karaoke pale. Donc quand quelqu'un il est en train de t'expliquer son mariage, pas qu'on a ce qui a envie de te marier toi-même. On est arrivé là bref pour ne pas vous fatiguer. La première des fois on va croiser une personne qui va vouloir nous frapper nous tous. Non, vous avez loué ce lieu, ce n'est pas celui que vous allez prendre. Comme là où on a loué, il y a karaoké de Bradima. On est obligé de nous coincer là derrière. On est en train d'installer nos chaises, Le marié veut venir, Je n'oublierai jamais ce jour. Après qu'on ait fini à installer, une forte pluie. Pour commencer la saison de pluie a commencé. Donc, après 3 mois sans pluie à Bukavu, on a senti une pluie. C'était comme dans les livres des rois où Élie a senti akasikia mungurumo ya mvula. Tukasema nini munaona? C'est la pomme de main, ça ne va pas pleuvoir. Mon ami, ça ne va pas pleuvoir, hein? Ça va pleuvoir. Quelques minutes après tunasikia bunaanza shishira bumatoni. Tukasema kajua kamzuri, asi hii nikakupunguza tu jua. Aka nikakupunguza jua. Prophète héritier, rappelle-toi. 5 minutes après, tout le monde était parti. Kila mtu akakimbia. Mariage kaisha kwanza. Tukasema hapana. À l'époque, tulikuwa tungali nakimbiza misingi papa. On s'était dit non. Ne nous laissons pas distraire. Les diables anata tuibazamu, c'est comme ça qu'on le dit. Tuende tuombe. Je n'oublierai jamais ce jour où je suis parti dans la chambre. On a prié avec mes frères. On était avec, je pense, l'apôtre Lionel, le pasteur John, le prophète héritier, Papa Nelson, le docteur Noé. On s'est pris les mains. On a dit les dieux de notre alliance. À l'époque, il y avait les dieux de notre alliance. Les dieux de notre alliance. Il est temps que tu honores ton serviteur. On a prié avec conviction. Tu sais les gens de prière où tu quittes la prière et tu sens vraiment que tu as été exaucé. Si on a mon shaomba vile mpaka na we peke, unasikia que tu as été exaucé. Un jour, le pasteur Atom, s'il dit, il a quitté la prière avec son petit frère. Et puis son petit frère lui dit, je sens tellement l'onction que, le pasteur Atom, s'il dit, heureusement, ce jour-là, on n'a pas essayé. Qu'est-ce qui va se passer? On a quitté la chambre avec beaucoup de conviction. On s'était dit, alléluia, Dieu nous a exaucés. Quand le diable veut te tromper, il a des stratégies, mon frère. Pale kamvula kakakatika. Kumbe kosa ile pepo yenye unafukuza pepo moya, inaenda ita pepo saba. Après une longue prière, je m'étais dit, tuliona mvula inakuya. Biti, on mvula iko narusha na biti. Inarusha ma décoration. Paka tulikia fanyizia mariage mon réception ya hôtel La Roche. Mais ce qui m'a tiqué, c'est que après cette prière, Dieu, mais ce qui va se passer, c'est que quand Dieu veut faire une chose, bien aimé, il n'a pas besoin de ton conseil ni de ta compassion. Il le fait parce qu'il est Dieu. Et cette foi selon laquelle, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, il est Dieu. Alléluia. Alors, ne vous laissez pas intimider, vouloir chercher des choses qui vont prouver au monde que Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'autre preuve que Dieu est Dieu que d'avoir envoyé son Fils pour mourir pour nous. C'est la seule preuve et la preuve suffisante que Dieu, il mérite notre adoration. Ils vont bâtir ces veaux d'or. Ils se disent à l'honneur de l'Éternel. Bien-aimé, l'important ce n'est pas les ailes que tu as pour l'évangile. Mais l'important, c'est comment est-ce que tu es en train de servir l'Éternel. Ils ont loué. Ils étaient en train de louer qui? La Bible dit qu'ils ont organisé une fête pour qui? Mais l'Éternel lui-même qui était en train d'être adoré, il n'était pas dans la fête. Alors combien de réunions qu'on fait pour Dieu sans Dieu? Combien de montagnes que nous montons pour Dieu, mais sans Dieu? Combien de prédications que nous faisons pour Dieu, mais sans Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce qui va m'étiquer, c'est quoi?
Parce que Moïse, tu es monté à la montagne. Mais malgré ta montagne, la Bible me dit, le peuple ont fait le veau d'or. Ils ont adoré les dieux étrangers. Moïse est redescendu, rancunier qu'il était. Vraiment, Moïse vivait au temps de la loi, les amis. À part le fait que Dieu lui a donné la loi, cet homme n'avait pas de compassion. Il était vraiment méchant comme la loi. Il est redescendu lui-même. Des choses m'ont choqué ici. Quand je lisais la Bible, j'ai eu envie de pleurer. La première des choses, papa anafa 40 jours kumulima na haiko. Haulize ata, bilikuwa qu'est-ce qui s'est passé ici? Anakia nanjo anasema, qui sont pour l'éternel, qui ne sont pas pour l'éternel. Directement, sans explication. Directement, tribu de Lévi. Si nous qu'on se dise la vérité. Tribu de Lévi, est-ce que Moutou a eu des PC à qui défendre Chichi? Les gens disent des PC, même ils se plaisent que le président voyage. Non. C'est normal. La Bible dit la tribu de Lévi. Bakadjiranja du côté de Moïse. Tiens, Moïse a cambié la tribu de Lévi. La Bible dit 3000 personnes ont été tuées. Après la fête de l'Éternel, 3000 personnes ont été tuées. J'attendais alors que Moïse fasse asseoir le peuple et dire au peuple, les amis, c'est pas comme ça qu'on sert l'Éternel. C'est plutôt comme ça. La Bible dit, Moïse est remonté de la montagne. Ah! Moïse. Après que 40 jours, le peuple est fui et fait. Ça t'a fait chafanya hii mabetize zote. Moïse. Tu décides vraiment de remonter. Na kilio ya batu 3000. Mais unapanda tu kumulimu. Vous allez vous retrouver bien-aimés. Commençons à acclamer le Seigneur. Yakupanda tena kumulima Moïse. Assez, il est parti faire quoi? Il est parti demander pardon. Attends, je vous lis ça. La Bible dit... Attends, je cherche les versets. Je pense que c'est au verset... Je cherche les versets. Je pense que c'est ici au verset... Le verset 32, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez me demander les témoins après, n'est-ce pas? Alors il faut que je vous cherche les témoins. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans le désordre. Moïse, il donna l'ordre. Attends. Exode chapitre 32, le verset 30. La Bible dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon pour vos péchés. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Vous vous imaginez quelqu'un, bien aimé, même si nous servons l'Éternel, faites-le avec compassion du peuple de Dieu. Vous vous imaginez quelqu'un, il est parti il y a 40 jours. Il monte, il tue 3000 personnes et demain il remonte encore. Au temps de la loi. Ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que la Bible me dit, c'est au verset 35 même. Au verset 35, la Bible me dit, je vais lire le premier verset. Moïse convoqua tout l'ensemble des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Pour cette fois, Moïse change de stratégie. Moïse s'est dit, à force de rester aux montagnes, je ne suis pas en train d'aider le peuple. Laisse-moi descendre dans la vallée. La Bible me dit, et quand il est redescendu dans la vallée, il leur a dit, voici les choses que l'Éternel a ordonné de faire. Dis avec moi, voici les choses que l'Éternel a ordonné de faire. Beaucoup sont en train de servir Dieu dans la perdition parce que seulement ils ont manqué ces versets. Voici les choses que l'Éternel
a ordonné de faire. Le problème, ce n'est pas que tu aies les ailes. Le problème, ce n'est pas que tu aies la force. Non, le problème, c'est que voici les choses que l'Éternel a ordonné de faire. La première des choses, le même Betsalel qui a construit le tabernacle, alléluia, la Bible dit, je lui remplirai de mon esprit et il fera toutes choses à mon image. Mais c'est le même Betsalel qui est en train de... C'est le même Betsalel qui est parti construire le temple de l'Éternel. Le problème c'est quoi? Le même Betsalel ignorant, il est dangereux. Mais si vous lui mettez la connaissance, il peut bâtir des nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, l'argument du peuple, c'était que Moïse est tardé. Et une chose, l'analogie que je vais placer, c'est quoi? C'est que quand Moïse est parti à la montagne, restant, priant pour le peuple s'est retrouvé en train de se rebeller contre Dieu. Mais le jour où Moïse s'est décidé de redescendre de sa montagne et de prier parmi les peuples, le peuple n'a plus été rebelle à Dieu, mais le peuple a décidé de bâtir le tabernacle. Ça veut dire, quand les leaders étaient en prière, en train de prier pour les peuples étaient en train de faire le désordre dans la vallée. Mais quand les leaders ont quitté la prière pour venir s'approcher du peuple, le peuple est rentré et s'est retourné vers l'Éternel. J'aimerais dire à un leader qui est entré en ces lieux ce soir, ce matin, alléluia, acclamons le Seigneur. J'aimerais dire à un leader, le temps que tu passes, priant pour un peuple pour qu'il connaisse Dieu, ce temps n'est pas plus grand que le temps que tu passes en train de détruire ce peuple à connaître Dieu. C'est très important. Beaucoup de pasteurs, ils prennent le temps, ils se disent, je vais aller à la montagne. Il y a même de ces pasteurs qui ont des cahiers brillants, des requêtes de leurs fidèles. Aseme, leo ndapanda kumulima na bubu la mahitaji. Mais c'est simple pour connaître Dieu. Ils n'ont pas besoin que tu aies un cahier. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui dira, voici les choses que l'Éternel a ordonné de faire. La force d'Israël, ce n'est pas quand les leaders étaient à la montagne, mais plutôt la force d'Israël, c'était quand les leaders étaient autour d'eux pour les enseigner, pour les parler du vrai Dieu. Et c'est là le problème que nous avons actuellement. Et que les gens, ils aiment trop rester à la montagne et oublier les responsabilités dans la vallée. Non, les responsabilités dans la vallée, c'est ça l'impact même du nom de l'Éternel que vous dites. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si nous restons enfermés, dans les églises, c'est là que le réveil va s'opérer. Le réveil ne s'opère pas à la montagne. Le réveil s'opère quand vous redescendez de la vallée. La Bible dit quand ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu ne les a pas gardés dans la chambre haute? Non. La force du Saint-Esprit, ce n'est pas dans la chambre haute. La force du Saint-Esprit, c'est quand vous redescendez pour rebaptiser les 3000 personnes que Moïse avait tuées. Moïse, lui, est descendu, il a tué combien? Le Saint-Esprit, quand il est descendu, et les apôtres, on a baptisé combien? Commencez à comprendre la parole du Seigneur. La parole ne vient pas pour la condamnation, mais elle vient pour le salut de l'humanité. Et pour que nous atteignions ce salut, la Bible dit, comment ils croiront si on ne les a pas prêchés? Alors, la mission que nous avons, j'ai parlé récemment avec l'apôtre, je l'ai dit, on a tellement parlé de la grâce dans cette église. Mais la question à se demander, après cette grâce, et puis, c'est pas, je ne dirais pas peut-être ce qui a changé, mais après qu'on ait parlé de la grâce, qu'est-ce que nous sommes réduits? À un temps, il faut qu'on arrive à cette dimension où on nous a déjà prêché la grâce, nous connaissons la grâce. Si déjà on t'a dit au départ tu ne savais pas que tu étais enfant du président et que c'est ça, au fait, on va prendre combien d'années pour te répéter que tu es enfant du président? Il est temps ça quoi ça que tu as fait dans le président. Mais il est temps déjà que, comme je suis enfant de tel, je dois commencer à jouir.
beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à jouir des bontés de l'Éternel parce que vous vous êtes arrêtés. Il n'est plus temps de vous arrêter. Allez continuer. On vous a parlé de la grâce, c'était comme l'état de la montagne. Mouchaïou Abiamingi à la montagne. Non, redescendez de la montagne. Allez alors vivre les bontés de l'Éternel. Je suis venu parler, on est en fin d'année. Ce n'est pas grave. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, redescends de la montagne, va vivre les bontés de l'Éternel dans la vallée. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit spirituel. Je m'excuse de le dire. Dieu nous a créés pour que nous soyons physiques, papa héritier. Il a créé Adam, il ne l'a pas créé à la montagne, il lui a créé dans un jardin. Et dans un jardin, il y avait toutes sortes de fruits et de fleurs. Dieu nous a créés pour le confort, mon frère. Alléluia. Dieu nous a créés pour que nous puissions jouir. Pourquoi Dieu n'est pas mettre Adam au Sahara? Na umwambie ajitumaini apiganishe non. Mon jardin, là où il a déjà tout préparé, les plans de Dieu pour toi, c'est que tu puisses jouir de tout ce qu'il a prévu pour toi depuis l'éternité. Mais le problème de nous, c'est que nous voulons rester à la montagne, alors que ma chambre est une montagne, ma chambre est une vallée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Imaginez-vous mes frères. Le peuple s'approche s'éloigne de Dieu. Quand le leader est proche d'eux, le peuple s'approche de Dieu. Il n'y a pas moyen de me dire que tu vas cette église afin que la connaissance monte. Papa, la prière ne fait jamais monter la connaissance. Pour qu'une église monte à connaissance, l'église doit venir au culte des mardis. Alléluia. Oh, regardez, j'ai donné même l'exemple. Regardez combien de fois tu vas voir un parent. Un parent, il est prêt à passer même 30 jours de jeûne en train de prier pour ses enfants. Mais il n'a jamais donné un peu à cet enfant. Les prières qu'il est en train de stocker pour cet enfant, c'est entre toi et Dieu. Et il faut alors développer ta relation avec cet enfant pour qu'il voit comment c'est Dieu-là. Imaginez, aujourd'hui nous sommes en train de vouloir, tukamate mtu mumaombi kama uende umuteke. Unateka nini? Sa unateka mtu yake haiko pale na wewe byokwamo. Bile ni byako bya kireligieux. Mais imaginez quelqu'un, au lieu de prier pour le salut de quelqu'un, mais imaginez qu'il lui parler de ce Christ. Quand il commence à voir ton comportement, il commence à sentir vraiment ça reflète Dieu. Non, c'est ce que Dieu a. Dieu n'attend pas de nous que nous restions dans des églises. Dieu attend qu'à l'extérieur, là où nous partons, qu'ils ressentent. J'aimerais dire cela au peuple. Forcez à Taïfa, ni ça banaona Moïse, anabapatia, na banaona miujiza na banaamini Mungu. Mais haiko ça Moïse anajifungia yeye peke. J'aimerais dire à quelqu'un, la chambre dans laquelle tu es en train de t'enfermer pour prier, non. Ici à l'extérieur, les gens sont dans le désordre. Il est temps de quitter la chambre. Il est temps d'aller impacter l'extérieur. Ushasikia mpaka unaanza jazwa mpaka unajazwa mpaka unanyamanza. Mon ami, toute cette onction, il n'est plus temps de rester à la montagne, il est temps de descendre dans la vallée. Unasoma Biblia mpaka unapata na vitu mpaka unasema hii mavitu siku ndazipigaka. Unachunga madhabahu, tutakupatia madhabahu. Bahubiri wa mtu tushajuana. Yeko pale ni nini? Pour te dire, ile maneno yote ya Mungu yenye unawekaka. Partage ça avec ta famille. Partage ça avec ton entourage. C'est ça que je suis en train de dire. Redescendre de la montagne. Alléluia. Mais le problème c'est que nous sommes trop à la montagne et nous oublions qu'il y a des responsabilités qui nous attendent dans la vallée. Alléluia, peuple de Dieu. J'aimerais dire une chose et ça m'a touché. Au lieu de prier pour que quelqu'un ne tombe pas, vaut mieux aller dire à cette personne, le terrain sur lequel tu es en train de jouer, c'est un terrain glissant. Au lieu de dire à quelqu'un, mon frère, au lieu de prier pour que quelqu'un ne tombe pas, msaidie asianguke. Ile majaribu yeko napitia, ce n'est pas ce qui va aider cette personne. Ce qui va aider cette personne, c'est toi. Allez voir cette personne. Dis, mon cher,
là tu auras sauvé cette personne. Regardez le livre de Job. Cet homme, il m'a choqué dans la vie. Je l'ai même surnommé le pire des parents qui puissent exister sur la terre. Il s'appelle Job. Job, dans le livre de Job, chapitre 1er, on acclame. Job, chapitre 1er, le 4e verset. La Bible dit quoi? Job, chapitre 1er, le 4e verset. La Bible dit, ses enfants allaient les uns chez les autres. Job avait beaucoup d'enfants. Et les enfants de Job allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. On a un joie. Est-ce qu'on est ensemble? Effectivement, c'est le terme que je voulais chercher. Les enfants de Job, walikuwa wamini wanasema leo tutakuwa kwa fulani. Banafaa fete, banafaa party, banachile donc on a dit. En d'autres sortes, walikuwa na mali. Et puis banamaliza ligne ya kwa mkuu, kesho wanasema ligne ni wapi? Baka banapigiana. Ligne ni wapi moshe? Kesho tutakuwa kwa deuxième fils. Banaenda kwa deuxième fils. Ils ont même commencé à appeler leurs sœurs. Ase ameita basere ba. Dada, nikute hapa kusombrero, tuko hapa deja. Ngambo ya Kinkimali. C'était des lignes, ils en avaient fait la bêtise. La Bible dit et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient et ils faisaient quoi? Et ils buvaient. Ils ne buvaient pas de l'eau, les amis. Alléluia. Ils mangeaient et ils buvaient. La Bible dit ils se faisaient plaisir. Mais regardez ce qui va me choquer. Et quand les jours de festin étaient passés, donc, Papa Job, il attendait que les jours de festin puissent passer. Ça veut dire quoi? Le festin est terminé. Papa Job arrive alors. Qu'est-ce que Papa Job va faire? Papa Job, quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin, et offrait pour eux chacun un holocauste. Donc Job faisait ceci. Les enfants, ils partent, ils boivent, ils mangent, ils s'enivrent, ils font la débauche. Quand ils finissent, Job, il vient, il dit, les enfants ont péché. Les enfants, venez, vous avez péché, non? Venez mes amis. Il commence à les sanctifier, même pas sans les conseiller, même pas sans les interdire. Il commence à les sanctifier et il commence à donner à Dieu les offrandes. Il dit à Dieu, non, peut-être que mes enfants ont péché. Alors Dieu, il est zambi ninazo zijua na sisizo sijua. Sinjo we. Il dit à Dieu, les péchés que ses enfants ont commis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aba petit, balikuwa na fa zambi ya crédit. Make bana fa zambi ya deni. Kisha baba watakia lipa après. Ils arrivent à cette dimension où ils pêchent et ils se disent que papa, on mange papa. Mais papa a déjà prévu l'offrande pour ses péchés d'aujourd'hui. Païens. Ils sont prêts à faire les péchés aujourd'hui parce qu'ils se disent qu'ils vont demander à Dieu pardon le soir. Job, au lieu de conseiller ses fils et de dire à ses fils, non, arrêtez ce que vous faites, ça va vous tuer. La Bible dit, normalement, Dieu avait dit à Satan, va, touchez sur tout, mais ne touchez pas sur Job. Mais la Bible reconnaît que les enfants font partie des parents, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible dit, quand une femme et un homme se mettent ensemble, ils deviennent une seule chair, n'est-ce pas? Et papa nous a fait comprendre ici que il est seul chair et banasemaka, ni quand tu vois, papa et maman, ils ont formé un enfant. C'est ni mwili mumoja. Amuyaelewaka? Huyu ni mutu na huyu ni mutu. Banajitia pamoja, banaumba mwingine. Ule anakuwa nani? Si ndio une seule chair sasa ule.
Ah, ça veut dire, les enfants font partie des parents. Mais la question, comment est-ce que le diable est parti jusqu'à tuer les enfants de Job? Parce qu'ils ne faisaient plus partie de leur père dans le plan de Dieu. En réalité, les enfants font partie des parents. Mais aujourd'hui, tu vas voir, papa a une foi très élevée, mais son enfant n'est bora to enjoy. Non, le problème, ce n'est pas bora to enjoy. Papa, au lieu de venir conseiller cet enfant, toi, tu passes le temps de prier pour cet enfant. Tu pries pour son étoile, que Dieu l'amène très loin. Amener trop loin, hein? Il n'est pas temps que cet enfant aille loin. Il est temps que tu dises à cet enfant, voici les choses que l'Éternel a ordonné de faire. Job m'a tellement choqué. Regarde combien de ses parents. J'ai même donné l'exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Maman est prête à prier pour toi. Même 30 minutes, elle est en train de citer ton nom. Mais elle ne prend même pas la peine de te demander comment tu vas. Non, ce peuple ne va pas croire hein, parce que seulement tu as prié. Ce peuple va croire quand tu t'approches d'eux. Beaucoup de parents, nous sommes, la majorité de nous, on a été victimes de ça. Quand papa est à la maison, donc, il faut se prêter seulement être giflé. Mais c'est même papa qui ne fait que te gifler tous les soirs. La nuit, quand il est dans la prière, il est en train de demander à Dieu, élève cet enfant, amène-le au large. Il est président, il n'échouera pas. Papa, je n'ai pas besoin que tu parles à Dieu pour moi. Viens d'abord me parler moi-même à partir de ce Dieu. Malgré la pluie, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez fort pour que je continue, s'il vous plaît. C'est là le problème que nous avons. Alors ce ne sont pas seulement parents et enfants, mais dans plusieurs situations de nos vies. Au lieu que nous puissions nous impliquer nous-mêmes, pour que les choses soient changées, nous prenons plaisir d'aller prier et nous abandonnons ce que nous devons faire pour que ça marche. Beaucoup de païens, ils ne vont pas accepter Christ. Parce que seulement, nous ne sommes pas là pour leur parler de ce Christ. Oh, nous allons prier pour la ville de Bukavu, que Dieu sanctifie la ville de Bukavu. Je le répète à la chair. Heureusement, il y a une vidéo. Il n'y a pas une prière qui sanctifie la ville. La Bible dit sanctifie-les par la parole. Ça veut dire pour sanctifier cette ville, on n'a pas besoin de prier pour cette ville. Pour sanctifier cette ville, on doit descendre sur le terrain et aller parler de la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu que je suis beaucoup. Il s'appelle Chris Ndikumana. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? Chris Ndikumana de Kanguka. Il a fait une croisade en Côte d'Ivoire. Dans la croisade, ce qui m'a fait du bien, c'est que tous les gens que vous avez vus réunis là-bas, ils étaient réunis non pas pour les miracles, mais ils étaient réunis pour la parole de Dieu. Mais ce qui va me choquer, c'est quoi? Quand je vais voir alors l'intervention des hommes de Dieu dans leur post sur Facebook, tu vas voir des gens qui prêchent la loi, des gens qui prêchent les liens, ils sont en train de poster. Félicitations mon frère Christ Ndikumana. Non, vous vous félicitez pour quoi même? Vous le félicitez pour beaucoup de multitudes qu'il a fait. Pourtant lui, l'objectif ce n'était pas les multitudes. L'objectif c'était de parler de Christ à ces gens. Comment est-ce que, moi je ne comprends pas, peut-être que Minjo Sieleo Biakiro, vous félicitez une personne, mais vous prêchez quelque chose de contraire. Christ Ndikumana, il dit que nous sommes tous, nous sommes affranchis par Christ. Mais tu vois les gens qui vous disent des histoires de démons en train de poster. Mon ami, tu postes pourquoi? Le problème c'est que nous tous, nous sommes là derrière à vouloir l'encourager parce que unjo manapanda. Kuna kwa stratégie moi hivi mu monde artistique, ukiona petit mwanata panda, unajifaa rafiki yake. Mais dans tout cela, c'est que quand le nom de Dieu est prêché au monde, c'est là qu'il sera sanctifié. Job, au lieu de donner tes chèvres tous les jours, tes vaches tous les jours, prends seulement la peine d'aller parler à tes enfants, de leur dire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Regarde si seulement tes parents pouvaient s'approcher. Beaucoup des enfants, les petites filles ont été engrossées parce que leur maman, depuis qu'elle est née, sa maman n'a jamais pris la peine de savoir quelles étaient les fréquentations de sa fille. Bakimona toi na simama avec un garçon.
anarudia kunyumba banamupiga. Ah! Le problème ce n'est pas ça. Il faut d'abord te dire avec qui est-ce qu'elle était et pourquoi est-ce qu'elle était. Qu'est-ce que son ange lui dit, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est ce qui va sauver nos familles. Mais nous sommes là, on attend seulement tout faire dans la prière, donner les offrandes. Tu vas voir des femmes impolies envers leur mari, mais elles donnent les offrandes pour que Dieu change son mari. Ah, Dieu ne va pas changer ton mari par les offrandes que tu donnes. Dieu va changer ton mari par la soumission que tu vas lui prouver. Tu es en train de prier pour que Dieu, ase Mungu njoo kufanya nini moyo ya mtu? Avunje moyo ya bose yako. Kisha mwenzako weba muvunje moyo abakia nini? Ase Mungu uvunje. J'aimerais dire une chose, le boulot ne se conserve pas par les prières et les offrandes, mais le boulot se conserve par les pertinences que tu affiches. Sio kama niko na uhubiri wa Kristo, mchapie Yesu makofi. Papa Cordo, personne n'est arrivé à conserver son boulot parce qu'il a tellement prié vunje moyo ya boss. Moyo ya boss abezi vunja. Wende tu ukwe na utumike mzuri, utaona peke on va te donner des promotions. On a croisé de ces jeunes, anafika masomo duru, haweze masomo. Kisha sana afika pale à l'université ase non, u profe mimi niko kura yangu na yake haipite. Iko so profe ko mu maloge masonique. Niko nasikia sa profe ko naniona anasikia moto. Hakuna moto yebiko asikia wenjo duru kwa shindwa masomo. Oh, aseme atuko napatana na huu profe ni ase bitu yebiko mumie. Hayabielewa njo niko na muuzi mimi na mdéranger, tu ne le dérange pas, non, tu es idiot. Ase sa tu niko afika masomo nikisikia tu mimi nasikia mimi naanza bubujika ndani. Unabubujikia nini? Kitadi ububujike. Soma haiko saa ya kububujika, ni saa ya kusoma. Oh, ni unasikia tu sakisi. Il y a un esprit qui est en train de me dire, les frères de foi, arrêtez d'être trop spirituels partout où vous passez. Redescendez de vos montagnes. Des fois, vous avez même frustré vos familles. Parce que vous êtes trop à la montagne. Hein? Avec vos prières là de 40 jours. Je connais une sœur, mwenye nilienda évangéliser akaniambia, nikiamini Yesu, na mimi ndakuwa nafunga 40 jours. Nika comprendre que elle aimerait bien donner sa vie à Jésus. Mais quand elle s'imagine les gens autour d'elle en 40 jours tous les fois, il se dit, on peut d'abord attendre. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous avons tellement été à la montagne que nous avons perdu les gens pour qui Dieu nous a appelés. On a laissé l'objectif au fait. On est parti vouloir se construire soi-même. La mission de Jésus n'était pas monter, mais c'était aller. La différence entre monter et aller, c'est que celui qui part, il ne monte pas des dimensions, mais il adapte dans les dimensions dans lesquelles il est en train de marcher. Bien-aimé, avec ce que Dieu t'a déjà donné, avec la parole que tu as déjà splendée, c'est déjà suffisant. Il n'est plus temps de te préparer. Il est temps d'aller commencer à attaquer les camps de l'ennemi. Il est temps que tu commences à impacter le monde. Il est temps que tu commences à leur parler de Christ. La Bible dit, comment ils croiront si personne ne les a évangélisés? Aujourd'hui, tu vas voir les chrétiens. Au lieu que nous puissions appliquer la parole de Dieu, nous sommes dans la distraction. On est en train d'attendre un temps. Je n'ai jamais compris ce phénomène avec la chrétienté. C'est comme si les amis, ce temps n'existe pas. Dis à ton voisin, ce temps n'existe pas. On a tout distrait. Mais c'est comme si on a quoi moi tant témoin Eve. Il n'a pas ça que si comme on me promettra kakito. Dieu ne te doit rien. Il t'a déjà donné Jésus. C'est fini pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas voir quelqu'un, anakia kukanisa 6h pas 18h, première semaine, deuxième semaine, un mois, une année. Mon frère, tu attends quoi? Il est wakati tunachumbaka se muda wa Bwana. Il est muda wa Bwana mon frère. Le prophète héritier dit muda wa Bwana ni 6h. Il est son alamuka konenda tumika, unaanza muda wa Bwana. Et puis ce qui est ironique avec les chrétiens, tu es vivant qui sont kwa chunga muda wa Bwana. Unaaba ngapi babasha kufa hata.
Wewe Mungu angali nakupatia muda yote. Kisha kwa chunga ingine gani atakupatia? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour toi, la vie, c'est déjà un muda wa Bwana suffisant. Et de cette vie, tu peux bâtir ce que tu veux. Et que Dieu vous donne cette grâce au nom puissant de Jésus. Utilisez utilement votre vie. Ne restez pas dans l'espoir. Il y a une différence entre la foi et l'espoir. Vous savez c'est quoi la différence? Quelqu'un qui vit dans l'espoir, anaishi na matumaini. Una matumaini? Mina tumaini kuko siku vitakuwa bien. Mina tumaini hii maisha itabadilika. Ça c'est l'espoir, ce n'est pas la foi. La foi, c'est quand tu te décides de commencer à vivre ce que tu voulais vivre. La différence entre l'espoir et la foi, c'est que la foi se vit maintenant, mais l'espoir c'est vivre avec la foi dans la poche. L'espoir c'est quand tu vis, donc on a jambia, ipo siku vitabadilika. Pamoja na mambo mengi niliyopitia mimi. Toi tout sur toi te dis, tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, un jour ça changera. Non, Dieu ne t'a pas appelé pour qu'un jour ça change. Dieu t'a appelé pour ici et maintenant. Pour les viens et vois, pour les changements automatiques. Bien-aimé, ce matin je me clôture en disant, prends conscience de ta vie. Le temps qui viendra changer n'existe pas. C'est à toi de changer ta vie aujourd'hui. C'est à toi de t'imposer. Je ne te dis pas de ne pas prier. Tu as tellement prié, prie encore fort. Mais en priant, réveille-toi pour aller travailler. Mais en priant, réveille-toi et impacte ta famille. Beaucoup de gens sont en train de prier. Oh, Mungu, afungue nyota za batoto yangu. Bengine biko na kamata tan bana basomesha kuma masomo za mzuri. Wewe mtoto wako shamubeba kama kuelo nyamugo, c'est toi. Mwingine anabeba mtoto wake ku college. Wewe unaenda omba sasa. Kisha yeye qu'on a prendre le temps de les préparer. Bien aimé, quittons la distraction. Dieu t'a dit, ton enfant il sera peut-être que, oh Dieu t'a dit ton enfant sera hautement placé dans le gouvernement. Et puis oui, unamutuma burega kabisa. Quittons la distraction. Il est temps que nous puissions mettre en application la parole de Dieu. J'aime bien la prophétie et c'est une grâce de trouver la prophétie. Si Dieu a prophétisé une chose dans ta vie, commence à vivre en conséquence. Maraba mini lisema 2025 ni mwaka wa kufosi au nom puissant de Jésus. Seigneur vile pasteur. Mara 2025 papa. Mukikuwa naona niko na poster ma stati, muni poster napenda nivume. Alléluia. 2025 ni mwaka wa kufanya nini? Wa kuvuma. Mkiniona ku TikTok mujiabone. Bwana Yesu asifiwe. Tuchapie Yesu makofi. Arrêtez cette philosophie. Dieu t'a donné un don, tu composes les chants. Mais aseme ima nyimbo ni Mungu, Mungu ananiumbia kazo juu niishi juu ya relation yangu mimi na Mungu. Relation yako wewe na Mungu? Ile relation yako wewe na Mungu ndio inaishi, inatuma na deje anaishi leo. Papa Gédéon, s'il y a des concerts à organiser, il est temps de les organiser. Le frère Manassé n'est pas ici. Il n'est pas là, le frère Manassé. Il y a l'un de nos frères. Il s'appelle Coach International. Mais quand il les voit, il ne dirige que 4 personnes à Bukavu. Mon frère, l'idée de l'international, si toi tu es par exemple au Burkina Faso, tu tombes sur quelqu'un qui s'appelle international, est-ce que tu n'auras pas l'idée de l'appeler? Non, parce que dans sa tête, il est déjà international. Mais toi, tu es encore communal. Et l'idée de notre frère Mukwege, il a, au lieu de postuler au communal, il est postulé au présidentiel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Car il faut que tu postules, papa. Il ne faut pas postuler comme huissier dans des entreprises. Va postuler quand on cherche un chef de programme. Tu te dis, Njoshi va aller chef de programme et quoi ta foot. Njoshi, c'est man Njoshi. Bale benye bataenda Dubai mwaka kesho. Ah, vous n'êtes pas connectés. Bale benye ile kope ta Simba moi 2025. Bale benye relation avec ta produire ma frère 2025. Bale be batalunga 2025. Njoshi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va s'élever, on va prier.
Arrêtez cette mentalité. On a tellement prié. J'aimerais que quelqu'un lui dise, il n'a quoi nini sasa? Alléluia. Il n'a quoi nini sasa? Quelle prière tu n'as pas fait? Dans quelle langue tu n'as pas prié? Alléluia. Combien de parler en langue tu as changé? Tu as commencé avec les parler en langue de Abe Baba. Aujourd'hui tu es même dans les SD, les Zazou, Yazazou, Zazazou. Jusque là ça n'a rien changé. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Au départ on nous a parlé de donner des offrandes, des réclamations. On a donné des offrandes. Et puis après on est venu nous dire non, le problème ce n'était pas les offrandes. Le problème c'était seulement de croire à la grâce de Jésus. Ça aussi on a cru. Mais après qu'on ait crié à la grâce de Jésus, mais malgré cela, ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ma famille était pauvre. Mon père donnait les offrandes pour bâtir les hôtels. Et puis, je suis venu dire à papa, arrêtez de faire ça. Ça n'existe pas. Ça veut dire, il faut seulement donner. Il faut que puis seulement nous soyons en Christ. Et tout ça va finir. Aujourd'hui, on est en fils. Aujourd'hui, on est en Christ. Mais ma famille est toujours pauvre. Alors dites-moi. J'ai refusé kujenga ma hotel. Bakaacha kuzijenga. Nikasema minyo mina baletea solution. Solution ni Christ. Mais le problème est que ils ont déjà adopté la mentalité de Christ. Mais malgré cette pauvreté persiste. C'est là que je suis en train de dire à quelqu'un. Cette pauvreté persiste, c'est parce que tu attendais que Dieu te donne des choses. Non. Quand tu connais déjà ton identité, il est temps de t'imposer et de commencer à dominer et à diriger les choses que Dieu t'a données. Comme tu connais déjà ton identité en Christ, tu n'es pas n'importe qui. Il est temps que tu t'imposes et que tu dises à Dieu, non, c'est assez. Bien aimé, la pauvreté ce n'est pas une bonne vie. Il ne faut pas vous habituer à ces choses. Une vie d'inquiétude où tu ne sais pas tu vas manger comment le soir. Tu ne sais pas tu vas payer comment les loyers la fin de ces mois. Non, je refuse cela au nom puissant de Jésus. Le Dieu que nous servons, il est capable de nous donner des millions. Le Dieu que nous servons, il est capable de nous amener au large. J'aimerais ce matin avec moi que tu dises à Dieu, il est temps, Père, que tu restaures ma vie. Aide-moi à redescendre de la montagne pour aller impacter la vallée. Dieu a dit, aide-moi à redescendre des dimensions spirituelles où tu m'as chargé, où tu m'as donné l'onction pour aller l'utiliser dans la vallée. Éternel, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et si nous avons ce genre de bénédictions, c'est dans les lieux spirituels, c'est à la montagne. Mais Seigneur, j'aimerais que ce matin, que ces bénédictions puissent prendre chair, afin que nous puissions les vivre dans la vallée. Je sais que l'Éternel, dans l'éternité, tu m'as créé riche. Je sais, Seigneur, dans tes plans, tu m'as créé épanoui. Dans Jérémie chapitre 29, tu es en train de dire, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Il est temps, Seigneur, dans ton projet, tu as prévu l'espérance. Dans ton projet, tu as prévu l'avenir. Mon avenir, ça semble ne pas aller nulle part. Mon avenir, Seigneur, semble ne pas aller nulle part. Et pourtant, tu as des projets. Et pourtant, tu as des projets. Et pourtant, tu as des projets pour moi. Et pourtant, tu as des projets pour moi. J'ai été sujet de moquerie pour les nations. J'ai été sujet de moquerie pour des familles. Pourtant, tu as un projet d'avenir et d'espérance pour moi. Que ton projet se réalise. Que ton projet prenne place. On a été à la montagne. Ce matin, je vais dire à ton peuple, il est temps de redescendre. Vivre les portées de l'Éternel. La Bible dit, c'est les portées de l'Éternel qui nous révèlent. Que la conchana havala Rekania badia baseketea. Il ne me prie avec nous ce matin. Les journées sont pas les mêmes.
je dois le vivre, Seigneur. Tu as dit qu'il n'y aura pas de sorcellerie sur Israël. Tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël. Et pourtant cette femme demeure dans la stérilité. Tu as dit, c'est parce que notre sûr que nous sommes guéris. Et pourtant cette dame, elle souffre avec cette maladie. Je déclare cette dame, il est temps de la saison. Il est temps de la saison de bonnes nouvelles pour nous. Il est temps, Seigneur, qu'est-ce que tu nous as monté à la montagne, que ça se réalise dans la vallée. Dans ma prière, je me vois grand. Dans ma prière, je me vois prêcher des milliers. Dans ma prière, je me vois entrer dans des grandes entreprises. Mais quand je rentre le matin, je n'ai même pas des dentifrices à la maison. Je refuse cette vie au nom puissant de Jésus. Dans mes rêves, je me vois grand. Je me vois marcher dans des voitures de luxe. Mais quand je rentre à la maison, je refuse cela au nom puissant de Jésus. Que le Dieu des splendeurs du ciel change la saison pour nous. Que le Dieu des splendeurs du ciel, que 2025, que ça soit. Je fais cette dernière prière. Je vais faire cette dernière prière. Maneha de bala sopra de kayaz. Anonte rabasaki da bala kentelesh. Irekana Merci Saint-Esprit car tu es là ce matin.